Salut mes amis, contente de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette très facile à faire. On parle de queue de bœuf sautée. On a l'habitude de préparer les queues de bœuf dans les sauces. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre version sautée. En tout cas, très délicieux et facile à faire. Comme d'hab, j'aime les recettes simples et efficaces. Donc pour cela, là j'ai 1 kg 100 g de queue de bœuf, soit 4 morceaux de queue de bœuf. Et pour mariner ma viande, j'ai de la moutarde. Comme je dis tout le temps, la moutarde est Dijon, d'autres la trouvent assez forte. Donc si vous ne la voulez pas, vous pouvez en mettre une autre moutarde ou ne pas en mettre. Là, j'ai du piment de Cayenne. J'ai 1 cube d'assaisonnement. Là, j'ai du gingembre, j'ai du poivre noir, un oignon, un peu de persil et 3 tranches d'ail. Je vais venir maintenant mariner ma queue de bœuf plutôt, parce qu'elle doit rester au moins 1 heure au réfrigérateur. Donc je vais passer maintenant, comme je vous dis tout le temps, moi quand je dois griller ou sauter les choses, j'aime râper pour garder le goût des ingrédients. Donc là, je vais venir râper tous mes ingrédients pour mariner ma viande. Après avoir fini maintenant de râper tous mes ingrédients, j'ai rajouté dans ma marinade une bonne cuillère à soupe de moutarde, mon cube Maggi là, mon persil râpé, mon oignon, le gingembre et l'ail et une cuillère à café de poivre noir moulu et une demi cuillère à café de notre piment de Cayenne. Je vais venir maintenant de préférence avec les mains. C'est pas beau mais voilà. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir un mélange vraiment homogène partout avec les mains. Donc on va venir, vous allez venir maintenant mélanger. On va mélanger tout ça comme ça. Ce mélange doit rester 1 heure au réfrigérateur plus. Normalement, si vous avez le temps, 3 heures. Mais comme j'ai pas assez de temps, je vais laisser 1 heure. Venir vraiment bien le badigeonner et le laisser 1 heure au réfrigérateur. Pourquoi je me répète moi? Donc voilà. Voilà, bien mélangé comme ça. Je vais malaxer encore pendant 1 ou 2 minutes et ça passe au réfrigérateur. Je vous montre la suite de la recette. Voilà la deuxième étape de mon plat. Pour la deuxième étape, j'ai besoin de 2 oignons, 2 carottes, 3 tomates, un peu de persil. Les 3 tomates, je vais venir soit les râper, les piler ou les mixer. Je vais venir maintenant éplucher mes oignons, découper mes carottes. Et voilà, cela va me servir à la préparation de ma queue de bœuf tout à l'heure. Donc pour la suite de la recette, vous avez besoin de ces ingrédients-là. Mes ingrédients sont fin prêts. Là, j'ai râpé 2 tomates, 1 oignon. Et là, j'ai découpé ma carotte, un autre oignon, du persil, de l'ail, un demi-citron, une autre tomate que je laisse pour découper à la fin, qui va me servir juste à la fin. Donc, voici mes ingrédients là. Je vais maintenant passer à la préparation. Dans une casserole, je vais venir maintenant renverser un peu d'huile à chauffer. Je vais mettre tout. Voilà, je peux dire l'équivalent de 5 à 6 cuillères. Oui, 5 à 6 cuillères d'huile. Que je vais maintenant laisser chauffer. Voilà, mon huile est assez chaude. Je vais venir maintenant mettre mes pâtes de bœuf là-dedans.
va essayer de laisser briller sur chaque côté, sur tous les côtés. Sur tous les côtés. Pendant 3 à 4 minutes sur chaque côté. On va venir retirer, ça veut dire briller sur cette surface-là. Retirer, briller sur la selle-là. En tout cas, griller toute la viande sur toutes ces surfaces chaque 3 minutes, 3-4 minutes. Voilà mon bol que je vais venir maintenant avec 200 ml d'eau rincée tout ça. Donc on va laisser notre viande griller gentiment. Après 2-3 minutes, je suis venue retourner. Voilà. On va laisser briller comme ceci sur toutes les surfaces. Voilà, ma viande a bien grillé. Maintenant, je vais venir rajouter mon oignon, un oignon et mes 2 tomates que j'ai râpées. Comme j'ai dit, vous pouvez les tomates et l'oignon râpé, vous pouvez le piler ou soit le mixer. Moi, je râpe pour que je ne perde pas l'intensité du goût de mes ingrédients. Donc, je vais maintenant rajouter là-dessus. Voilà. J'ai rajouté là 2 cubes Maggi, un Maggi poulet et un Maggi étoile. Je vais venir maintenant l'articulation. Je vais venir rajouter une demi-cuillère à café, l'équivalent d'une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Et avec 200 ml d'eau, j'ai rincé mon bol où il y avait ma viande. Et je vais venir maintenant rajouter. Voilà. Ça sent trop bon. Ça sent trop divinement bon. J'en paye mon articulation. Ça sent trop bon. On va venir maintenant laisser bouillir ceci pendant 15 à 20 minutes. Mais venir le retourner de temps à autre pour ne pas que ça colle en bas. On va venir faire bouillir 15 à 20 minutes. Je vais refermer la casserole et on se retrouve dans 15 minutes. Après 5 minutes de cuisson, je vais venir rajouter juste mes carottes à l'intérieur. Désolée pour la vapeur. Une pincée d'ail, une pincée de poivre et de persil plutôt. On va venir mélanger un peu tout ça. Oh, j'adore l'odeur. Je suis en train de sentir là présentement. C'est quelque chose. Ça donne déjà très faim. Donc voilà. Le reste de mes ingrédients, mon persil là et l'oignon, je vais venir mettre tout ceci vers la fin. De toute manière, je vous montrerai. Donc voilà. Donc on va laisser encore bouillir tout ceci pendant une dizaine de minutes. Après 5 minutes, je suis venue rajouter la carotte. On va venir refermer et laisser encore pendant 10 minutes. Après 5 autres minutes, je vais venir rajouter un piment que j'ai découpé. Pendant que je fais les grillades, je n'aime pas quand c'est trop pimenté. Mais cela reste au choix, vous pouvez rajouter plus de piment. Bien soit faire un piment à côté pour pouvoir accompagner ça. Mais moi, je rajoute juste un piment découpé pour juste épicer un peu mon repas. On va venir encore refermer. Comme la queue de bœuf, elle n'est pas assez trop tendre, il faut vraiment la faire bouillir. Donc on va encore refermer pour 10 autres minutes là.
Après 15 minutes, l'eau a bien tari. Comme vous le voyez, il reste juste que le jus. Il y a de l'huile maintenant qui commence à sortir là. C'est que l'huile maintenant, il n'y a plus d'eau là-dedans. Il n'y a que l'huile. Et là maintenant, je viens ajouter le reste de mon ingrédient. Mon oignon, persil et le reste. Voilà, à feu doux, je suis venue aussi réduire le feu. Je vais rajouter mon jus de citron. Tout à l'heure, je vais presser pour enlever le pépin et venir rajouter un demi-jus de citron à l'intérieur. Donc là, maintenant, vous réduisez le feu. À feu doux. Voilà, je viens rajouter mon jus de citron. De préférence directement sur la viande. Parce que mon citron n'a pas de pépins. Comme le citron de l'Europe. Je pense que ça existe aussi. Le petit citron vert qui n'a pas de pépins. Donc je vais mettre là-dessus. Ça va rendre un peu aigre. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc là, un demi-jus de citron rajouté. On va venir fermer et laisser encore 10 minutes à feu doux. Voilà, j'ai coupé le feu. Ma pâte est fin prête. Je vous assure, le goût, l'odeur. En tout cas, une bonne queue de bœuf comme ça. Vous pouvez aussi, ça peut servir à la coupure du carême ou la coupure du jeûne, comme on est dans un moment de carême. Franchement, force à vous, mes frères, mes amis musulmans. Et puis voilà. Donc le repas, il est prêt. Je vais maintenant vous montrer comment je le sais. Il peut s'accompagner d'un peu de tout. Il peut s'accompagner du riz, des frites, de la pomme de terre bouillie, du l'igname bouilli, de l'igname frit, du pain, avec la salade. En tout cas, plein de choses. Moi, je vais faire la salade de haricots verts tout à l'heure pour accompagner tout ça. Donc, je vous montre comment je le sais tout à l'heure, mais là, il est prêt. À tout casser, on a besoin de 40 minutes à tout casser pour faire cuire nos queues de bœuf. Le résultat de ma queue de bœuf servie, accompagnée de pommes de terre sautées et ma salade. Voilà. Ma salade d'haricots verts, mes pommes de terre. Franchement, c'est une très belle recette pour une coupure de jeûne ou une coupure de carême. Voilà, c'est de très bonnes recettes. Voilà. Dans un plat, il y a tout. L'entrée, sauf le dessert. Voilà. Le plat de résistance aussi y est. Donc franchement, ravie et contente d'avoir partagé avec vous cette recette. J'espère que vous allez la refaire chez vous. Laissez-moi vos impressions en commentaire si vous la faites chez vous. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer aussi sur la cloche de notification, c'est très important pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. Quant à moi, j'ai été très ravie de partager cette recette avec vous. Et puis on se retrouve très bientôt. Et surtout, bon appétit!